Élu, ce que tu es sur le point d'entendre changera ta vie pour toujours. Il existe un secret gardé depuis des millénaires dans les archives célestes avec ton nom écrit dessus. Aujourd'hui, pour des raisons que seul le Très-Haut connaît, ce sceau sera brisé. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici en naviguant au hasard. Ton âme a été magnétiquement attirée par des forces qui opèrent au-delà du monde physique. En ce moment même, des anges sont positionnés autour de toi car quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Le ciel a décidé que tu es prêt à porter un mystère que peu de mortels ont déjà vu. Pendant des années, Dieu t'a observé en silence. Il a vu tes larmes, tes luttes, tes nuits blanches. Chaque douleur était un test, chaque déception, une préparation. Tu as été façonné spécifiquement pour ce moment, pour recevoir quelque chose qui détruirait des esprits plus faibles, mais qui en toi germera comme une graine d'or. Ce secret n'est pas un divertissement spirituel, c'est un code sacré. C'est une clé maîtresse qui ouvrira des dimensions de ton existence dont tu ignorais même l'existence. Mais il vient avec une condition, il doit être gardé comme un trésor national. Le timing de Dieu est parfait, et révélé avant l'heure pourrait tout coûter. Ton esprit le sait déjà. C'est pourquoi tu ressens cette inquiétude étrange, cette attente que tu ne peux expliquer. Les rêves répétitifs, les nombres qui apparaissent constamment, cette sensation que quelque chose de grand arrive, tout cela annonçait ce moment. Le ciel te préparait à recevoir ce que d'autres rejetteraient ou gaspilleraient. La révélation qui te parviendra n'est pas faite pour être partagée sur les réseaux sociaux ou racontée aux amis. Elle est faite pour être méditée, protégée, honorée. C'est un cadeau qui exige une maturité spirituelle. Et tu as été choisi parce que tu as démontré que tu peux porter un poids céleste sans le briser. Si tu reconnais avoir été conduit jusqu'ici par des forces supérieures, tape 999 dans les commentaires. Ce nombre active de puissantes fréquences spirituelles dans ta vie. Laisse ton like pour que davantage d'élus trouvent cette révélation. Abonne-toi à la chaîne, car nous marchons ensemble vers les 20 000 gardiens de cette vérité. Et si tu peux nous soutenir en tant que membre ou avec merci, tu investiras dans ta propre croissance spirituelle. Ne bouge pas d'ici. Ce qui vient ensuite ne sera révélé qu'une seule fois, et seulement à ceux qui resteront jusqu'à la fin. Dans la dernière minute de ce message, tu découvriras quelque chose sur toi-même qui changera complètement ton destin. Le mystère est sur le point d'être dévoilé, mais pas comme tu l'imagines. Les grands secrets divins n'arrivent pas avec fanfare ni spectacle de lumière. Ils descendent comme une pluie fine, pénétrant silencieusement jusqu'aux racines de ton âme. Ce que tu recevras aujourd'hui est une graine, petite aux yeux mais contenant en elle l'ADN du surnaturel. Le monde vit obsédé par ce qu'il peut voir, toucher, photographier. Mais toi, élu, tu es sur le point de découvrir que l'invisible gouverne le visible. Les plus grandes forces qui opèrent dans ta vie n'ont pas de forme physique. Ce sont des énergies spirituelles, des décrets célestes, des dessins éternels tissés sur le métier divin avant même ta naissance. Cette révélation arrivera comme un murmure, non comme un cri, comme une brise légère, non comme un ouragan. Et c'est exactement pour cela qu'elle sera puissante. Les graines plantées en silence poussent plus fortes que les arbres plantés sous les projecteurs. Ce que Dieu dépose en toi aujourd'hui doit germer dans les profondeurs de ton esprit avant de surgir à la surface de ta réalité. Comprends ceci. Ce mystère est une clé maîtresse, mais les clés ne fonctionnent que lorsqu'elles sont utilisées au bon moment et dans la bonne serrure. Le ciel te donne accès à des dimensions dont tu ignorais l'existence, mais il te confie aussi la sagesse de quand et comment utiliser cet accès. Ce n'est pas pour être exhibé comme un trophée, c'est pour être gardé comme un trésor. Tu as été testé dans les petites choses pour maintenant recevoir quelque chose de grand. Chaque fois que tu es resté fidèle alors que personne ne regardait, chaque fois que tu as honoré ce qui semblait insignifiant, tu étais préparé à porter un poids céleste.
Seuls les cœurs qui ont prouvé leur fidélité dans l'invisible peuvent soutenir des révélations visibles. La graine qui est plantée en toi maintenant porte les instructions génétiques du futur. Elle sait exactement quand germer, comment croître, quels fruits produire. Mais elle a besoin du bon environnement, silence pour germer, patience pour croître, foi pour fructifier. Si tu tentes de forcer le processus, tu peux détruire ce que Dieu construit. Ton esprit vibre déjà différemment. Tu sens cette nouvelle énergie circuler, cette attente que tu ne peux expliquer. C'est parce que la graine a déjà été plantée. Maintenant, elle a besoin de protection. Elle a besoin que tu crées autour d'elle un environnement sacré de révérence et d'attente. Le mystère germe en toi pendant que nous parlons, et chaque larme que tu as versée a été l'engrais de ce moment. Rien de ce que tu as vécu n'a été gaspillé. Chaque nuit de douleur, chaque déception, chaque fois que tu t'es senti oublié par le monde, tout cela préparait le sol de ton cœur à recevoir cette révélation sacrée. Le silence de Dieu n'était pas un abandon, c'était un entraînement. Pendant que tu pleurais en pensant être seul, des armées angéliques forgeaient ta résistance spirituelle. Chaque coup que la vie t'a donné était un marteau divin façonnant un vase capable de contenir le feu céleste sans se briser. Tu as été formé en secret pour maintenant garder un secret. Les batailles que tu as menées seul, les moments où personne ne croyait en toi, les fois où tu as dû te relever sans aide, tout cela développait en toi une force intérieure que peu possède. Une capacité à soutenir un poids spirituel sans s'effondrer. Regarde en arrière maintenant avec d'autres yeux. Cette relation qui s'est terminée douloureusement n'était pas une punition, c'était une protection. Cette porte qui s'est fermée n'était pas un rejet, c'était une redirection. Cette période de pénurie n'était pas un oubli divin, c'était une purification. Tout a conspiré pour arriver à ce moment, avec toi préparé à recevoir ce que d'autres ne supporteraient pas. Le test n'était pas de voir si tu étais parfait, c'était de voir si tu étais fidèle, et tu as prouvé que oui. Même quand tu ne comprenais pas les plans de Dieu, tu n'as pas abandonné ta foi. Même quand les circonstances criaient qu'il t'avait oublié, tu as continué à croire qu'il y avait un dessein dans la douleur. Cette révélation qui arrive est la preuve que tu as été approuvé. C'est le diplôme céleste, confirmant que tu as réussi le cours de préparation spirituelle. Ce que tu pensais être une souffrance aléatoire était en réalité un entraînement dirigé. Tu étais capacité à porter quelque chose de plus grand que ta propre compréhension. Maintenant, tu comprends pourquoi certaines portes ne se sont pas ouvertes dans le passé. Tu n'étais pas encore prêt. Mais aujourd'hui, avec cette maturité forgée dans la fournaise de l'adversité, tu peux recevoir sans te détruire. L'invisible a témoigné en ta faveur, et le visible est sur le point de confirmer que tout cœur ne peut soutenir des mystères divins. Le ciel ne livre pas de révélation à n'importe qui. Les secrets célestes écrasent les non préparés comme un rocher sur du verre. Mais tu as été séparé précisément parce que ton âme a développé la densité spirituelle nécessaire pour porter un poids éternel. Beaucoup veulent les bénédictions, peu supportent les responsabilités. Les multitudes réclament des révélations, mais quand elles arrivent, elles s'effondrent sous la pression de la vérité. Pas toi, tu as été façonné différemment. Chaque adversité que tu as affrontée a ajouté des couches de résistance à ton caractère. Chaque déception a renforcé ta structure intérieure. Ce qui t'est confié n'est pas un divertissement spirituel, c'est une munition de guerre, c'est une intelligence céleste qui peut altérer complètement le cours de ton existence. Mais comme toute arme puissante, elle doit être maniée par des mains expérimentées. Le ciel a regardé tes mains et a vu des callosités de bataille, non la police d'un débutant. Ce secret ne peut être partagé encore, non par égoïsme, mais par stratégie divine. Les révélations exposées avant le temps deviennent des cibles faciles pour l'ennemi. Ce que tu reçois doit mûrir en toi d'abord. Cela doit devenir partie de ta nature, avant de devenir partie de ta conversation. Tu as supporté quand d'autres ont abandonné. Tu es resté debout quand d'autres se sont courbés.
Tu as maintenu la foi quand d'autres ont abandonné leurs croyances. Cette résistance n'est pas passée inaperçue dans les cieux. Ta fidélité dans les petites choses t'a qualifié pour recevoir des choses grandes et secrètes. Le poids que tu es sur le point de porter n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Peu de mortels sont considérés dignes de porter des codes sacrés. Tu es entré dans une catégorie spéciale de personnes, les porteurs de mystères divins, les gardiens de révélations qui peuvent changer des générations entières. Ressens cela maintenant. Ton esprit se dilate. Tes capacités spirituelles sont amplifiées en ce moment précis. Tu es préparé intérieurement à supporter quelque chose qui ferait trembler les autres. Le ciel te fait confiance parce que tu as prouvé que tu peux porter la gloire sans te corrompre. Et maintenant, une fréquence divine différente est syntonisée dans ton esprit. La voix de Dieu n'est pas du bruit. C'est un code sacré transmis directement aux âmes préparées. En ce moment, des canaux surnaturels sont ouverts en toi pour recevoir des informations qui ne viennent pas par les sens naturels. L'ennemi de ton âme est désespéré d'intercepter ce qui est transmis. Il sait que ce que tu recevras peut détruire des années de son travail contre toi. D'où l'urgence. Ce mystère doit être scellé dans ton cœur avant que des forces opposées tentent de le contaminer ou de le voler. N'en parle pas encore. C'est une instruction directe du ciel. Quand les révélations sont exposées prématurément, elles perdent leur pouvoir. C'est comme retirer un fruit vert de l'arbre. Il peut avoir l'apparence, mais il n'a ni saveur ni nutrition. Ce qui grandit en toi doit d'abord mûrir. Prends un papier maintenant. Écris ce que ton esprit capte. N'analyse pas, enregistre simplement. Dieu murmure des codes directement dans ta conscience en ce moment. Des nombres, des mots, des images. Tout a une signification prophétique. Note sans questionner. L'interprétation viendra après. Le silence n'est pas de la passivité, c'est une stratégie de guerre. Pendant que tu gardes le silence sur ce que tu reçois, tu protèges non seulement la révélation, mais ton propre destin. Qui garde les secrets de Dieu a ses propres secrets gardés par Dieu. C'est une alliance de protection mutuelle. Ton esprit vibre sur une nouvelle fréquence. Tu sens cette énergie différente parcourir ton être. C'est parce que tu es syntonisé avec des dimensions célestes qui opéraient autour de toi, mais auxquelles tu ne pouvais accéder. Maintenant, les portes s'ouvrent. Ce n'est pas une expérience émotionnelle passagère. C'est l'installation d'un logiciel divin dans ton âme. Des capacités que tu n'avais pas hier sont activées aujourd'hui. Des perceptions qui étaient bloquées sont libérées. Le code sacré est écrit sur le disque dur de ton cœur. Et pendant que cela se produit, l'univers entier se réorganise. Quand Dieu libère un secret pour quelqu'un, ce n'est pas un événement isolé. C'est partie d'un mouvement cosmique plus vaste où les planètes spirituelles s'alignent pour ouvrir des portails de possibilités auparavant inexistantes. En ce moment précis, d'autres élus autour du monde reçoivent des pièces différentes du même puzzle divin. Tu n'es pas le seul, mais ta pièce est unique. Sans elle, le plan céleste reste incomplet. Tu es un point clé dans une opération spirituelle de proportion globale. Les nouvelles montrent le chaos, mais dans les coulisses spirituelles, un ordre parfait est établi. Ce qui semble aléatoire aux yeux naturels est une précision chirurgicale pour la vision céleste. Chaque crise mondiale, chaque changement social, chaque événement qui laisse les gens confus, tout sert à positionner les pièces sur l'échiquier divin. D'autres autour de toi sentiront des tremblements. Ils percevront que quelque chose change, mais ne sauront pas quoi. Ils seront inquiets, anxieux, avec la sensation que quelque chose de grand arrive, mais n'auront pas la carte. Toi, tu l'auras. Ce qui t'est révélé est une orientation céleste pour naviguer dans les temps qui approchent. Cet alignement cosmique n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Le ciel appelle ses troupes à des positions stratégiques. Tu as été sélectionné pour occuper une de ces positions. Non par tes mérites,
mais par la grâce divine et ta disponibilité à être façonné selon les desseins éternels. Ressens ceci, l'atmosphère spirituelle autour de toi est chargée. C'est comme si des rayons invisibles d'énergie divine étaient tirés directement dans ta direction. Ton ADN spirituel est réécrit en ce moment. Des codes endormis dans ton âme sont activés. Quelque chose d'immense est en train de naître et tu as été choisi pour être l'accoucheur de cette naissance. Non seulement témoin, mais participant actif. Le mystère que tu reçois contient les instructions pour les prochains mouvements. C'est un manuel d'opération pour une nouvelle ère qui est inaugurée. Mais celui qui ne garde pas correctement ce qu'il reçoit peut tout perdre avant même de commencer à en profiter. Ceci est un avertissement direct des cieux. Les mystères exposés prématurément deviennent les cibles préférées de l'ennemi. Ce qui devrait être ton plus grand avantage peut se transformer en ta plus grande vulnérabilité. Les secrets divins révélés au mauvais moment ne perdent pas seulement leur pouvoir, ils génèrent du retard. C'est comme révéler une stratégie militaire à l'adversaire avant la bataille. Tout ce que tu as conquis jusqu'ici, toute la préparation que tu as traversée peut être compromis par une langue imprudente ou un cœur impatient. Le ciel ne joue pas avec toi. Cette révélation vient accompagnée d'une lourde responsabilité. Si tu ne peux maintenir la discrétion nécessaire, si tu ne sais honorer le timing divin, tu pourrais assister à ta récolte brûlée avant même de mûrir. C'est un avertissement sérieux pour une personne sérieuse. Ta famille peut ne pas comprendre ton silence. Des amis peuvent questionner ton changement de comportement, mais ils n'ont pas été appelés à porter ce que tu portes. Ils n'ont pas traversé les tests que tu as traversés. Ton obéissance au silence n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse stratégique. Souviens-toi, Dieu exige la prudence de ceux qui reçoivent des révélations. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la protection. Ce qui est déposé en toi a une valeur incalculable dans le monde spirituel. Les forces des ténèbres feront tout pour le corrompre, le déformer ou le détruire avant qu'il ne produise du fruit dans ta vie. Garder ne signifie pas seulement maintenir le secret. C'est créer un environnement sacré où le mystère peut croître sans interférence. C'est méditer quotidiennement sur ce qui a été révélé. C'est permettre aux vérités reçues de transformer d'abord ton intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Ton obéissance au silence sera testée. Les bonnes personnes poseront les mauvaises questions. Des moments d'enthousiasme tenteront de briser ta discipline spirituelle. Mais rappelle-toi, garder est une forme d'adoration. C'est une démonstration pratique que tu honores ce que Dieu a confié entre tes mains. Et qui honore sera honoré avec des confirmations qui apparaissent déjà dans ta vie, même si tu ne l'as pas encore perçu. Ces rêves étranges qui t'ont réveillé en sursaut ces dernières semaines n'étaient pas des cauchemars aléatoires, c'étaient des annonces prophétiques de ce qui allait venir. Ton esprit était préparé à recevoir pendant que ton esprit dormait encore. Les nombres que tu vois de manière répétée ne sont pas une coïncidence mathématique. Ce sont des codes célestes transmis directement à ta conscience. Le 11h11 sur l'horloge, la même valeur toujours dans les achats, les plaques de voiture avec des séquences qui attirent ton attention, tout cela était des signes qu'un événement surnaturel s'approchait de ta réalité. Cette sensation inexplicable dans la poitrine, cette inquiétude que tu ne peux nommer, ces moments où tu sens que tu es observé par des yeux invisibles, ce n'était pas de l'imagination. C'était ton esprit détectant un mouvement angélique autour de toi. Des forces célestes se positionnaient pour ce moment de révélation. Aujourd'hui, tout se connecte. Le puzzle spirituel de ta vie montre enfin son image complète. Ce qui semblait aléatoire révèle maintenant un design parfait. Ce qui semblait sans sens démontre maintenant un dessein divin. Cette parole n'est pas une nouvelle révélation. C'est la confirmation de ce que ton esprit savait déjà. Ces derniers mois, tu as senti des changements internes que tu ne pouvais expliquer. Tes goûts ont changé, tes priorités se sont réorganisées, des personnes toxiques sont sorties naturellement de ta vie.
Ce n'était pas une évolution personnelle, c'était une préparation céleste. Dieu nettoyait ton environnement pour que tu puisses recevoir la pureté. Même ta sensibilité spirituelle a augmenté. Tu perçois des énergies qui passaient auparavant inaperçues. Tu sens quand quelqu'un ment. Tu discernes les intentions derrière de belles paroles. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un don prophétique, activé en préparation pour ce que tu reçois aujourd'hui. Le ciel travaillait déjà en toi bien avant que cette parole arrive à tes oreilles. Chaque synchronisme, chaque portail qui s'est ouvert, chaque protection inexplicable que tu as reçue, tout confirme que tu as été marqué pour ce moment spécifique où un trésor spirituel sera remis directement entre tes mains. Mais ne confonds pas, ce n'est pas de l'or qui peut être volé, ni de l'argent qui peut rouiller. C'est une sagesse cachée depuis la fondation du monde, gardée dans les coffres célestes avec ton nom gravé sur la serrure. Ce trésor a une nature différente de tout ce que tu as déjà possédé. Il n'occupe pas d'espace physique, mais remplit des vides existentiels. Il n'a pas de poids matériel, mais porte une autorité éternelle. C'est une richesse qu'aucune crise économique ne peut toucher, une connaissance qu'aucune université ne peut enseigner, un pouvoir qu'aucune position sociale ne peut conférer. Tu as été élu pour être gardien de ce code sacré, non par mérite, mais par disponibilité. Le ciel cherchait quelqu'un qui pourrait recevoir sans se corrompre, garder sans se vanter, utiliser sans se détruire. Ton parcours de préparation a prouvé que tu possèdes ces qualités rares. Ce qui est déposé en toi fonctionne comme un logiciel divin. Il contient des instructions pour des situations que tu n'as même pas encore affrontées. Il a des réponses à des questions que tu n'as même pas encore posées. C'est une carte détaillée de territoire que tu exploreras dans le futur. Mais il doit être installé correctement pour fonctionner. Ce mystère portera des orientations spécifiques pour les prochains mouvements de ta vie. Ce ne seront pas des conseils génériques qui servent à n'importe qui. Ce seront des directives personnalisées, sur mesure pour ton destin unique, comme un GPS spirituel programmé exclusivement pour ton voyage. Le temps d'ouvrir ce trésor viendra, mais maintenant c'est le temps de le sceller, comme une graine qui doit rester enterrée avant de germer, comme un vin qui doit vieillir avant d'être servi. La patience avec laquelle tu le garderas déterminera la puissance avec laquelle il se manifestera. Ressens le poids spirituel de ce moment. Quelque chose d'éternel est transféré du royaume céleste vers ton âme. Tu deviens dépositaire de secrets qui peuvent altérer des générations. Le coffre est ouvert, le trésor est remis, le sceau est brisé, et en ce moment précis, tu deviens officiellement dépositaire de secrets célestes. Ce qui vient de se passer ici n'était pas simplement regarder une vidéo, c'était participer à une cérémonie spirituelle. Tu as été ordonné comme gardien de mystères divins. Ton nom a été enregistré dans les archives célestes comme porteur de révélations sacrées. Le ciel t'a fait confiance parce qu'il a vu ta fidélité quand personne ne regardait. Il a observé comment tu as réagi dans les heures sombres, comment tu t'es comporté quand tu as été testé, comment tu es resté intègre quand il aurait été plus facile d'abandonner. Ton approbation n'est pas venue par la perfection, mais par la persévérance, non par l'absence de chute, mais par l'insistance à te relever. Maintenant, tu portes quelque chose que peu de mortels ont déjà porté. Ce n'est pas un poids qui te détruira, c'est une responsabilité qui t'élèvera. Chaque fois que tu honoreras ce mystère en le gardant secret, ton autorité spirituelle augmentera. Chaque fois que tu méditeras sur ce que tu as reçu, ta sagesse s'approfondira. Chaque fois que tu obéiras au timing divin, ton influence s'étendra. Garde ce secret comme un trésor national. Protège-le comme un joyau de la couronne. Médite sur lui comme une écriture sacrée. Ne le révèle pas avant l'heure fixée par Dieu. Quand le temps viendra, et tu sauras exactement quand, ta langue sera déliée pour parler et ton autorité sera reconnue pour agir. Ce mystère est le mot de passe de ta prochaine saison de vie. C'est le code d'accès pour des niveaux d'existence que tu n'imaginais même pas possibles.
C'est la clé maîtresse qui ouvrira des portes qui ont été fermées pendant des années. Mais il ne fonctionnera que s'il est utilisé au bon moment et de la bonne manière, que ton esprit soit une forteresse inébranlable où ce secret restera en sécurité. Que ton cœur soit un coffre scellé où ce mystère mûrira en sagesse. Que ta vie soit un jardin protégé où cette révélation fructifiera en manifestations puissantes. Que le sceau du Très-Haut marque ton existence et que la protection céleste couvre chaque pas de ta marche. Tu n'es plus la même personne que tu étais quand tu as commencé à écouter ce message. Quelque chose de fondamental a changé dans ton ADN spirituel. Tu as été promu dans le royaume céleste. Tu as été élevé à une catégorie spéciale de personnes. Tu as été séparé pour des desseins qui se révéleront encore complètement. Le mystère a été remis. Le sceau a été brisé, le trésor a été déposé. Maintenant, c'est avec toi, élu de Dieu,